quand ça sort de leur propre bouche, il est bien de bien écouter. Les raisons pour lesquelles les Africains se battent depuis des décennies pour que leur indépendance leur soit donnée de manière définitive. Même pas donnée, mais qu'ils puissent arracher ça de manière définitive. Avec des preuves à l'appui, des chiffres. Vous allez écouter ce monsieur européen, français de surcroît, qui va vous expliquer, avec toutes les preuves à l'appui, comment il est impossible aujourd'hui, en 2023, que la France puisse encore s'imposer en Afrique. Comment il est impossible que l'Occident puisse encore gagner un combat en Afrique. Vu que lui-même vous explique comment en Afrique aujourd'hui, les Africains préfèrent travailler avec la Russie plutôt que de travailler avec la France. Il y a déjà des problèmes primaires. Quand vous parlez par exemple aux Africains du genre, quand vous amenez encore des combats d'homosexualité en Afrique, et que vous voulez imposer ce système de vie aux Africains, qui pour les Africains n'a rien de naturel, alors que Poutine partage presque la même culture avec les Africains sur ce point-là, vous tuez déjà tous vos avantages, parce que les Africains ont foncièrement ancré dans leur esprit qu'un homme qui va avec un homme, ce n'est pas la force naturelle. Et quand vous partez les obliger à accepter ça, pour eux, c'est une abomination. À côté de ça, combien de milliards de francs CFA des Africains la France a pu exploiter? La team, écoutez. Comment voulez-vous être respecté en Afrique quand, en France, il y a le mariage pour tous, quand il y a les folies LGBT, quand il y a la théorie du genre, et quand on peut changer de sexe? Pour les Africains, c'est la folie. C'est le haut le cœur, stupéfaction et le mépris. C'est une des grandes raisons pour lesquelles les Russes réussissent à l'heure actuelle en Afrique. Ils réussissent parce que, en Afrique, peut-être choquer certains d'entre vous ici, mais quand vous êtes en Afrique, les Africains sont pour Poutine. Ils vous disent quoi? Ah ben les Russes vont pas nous développer. Hein. Oh non, on sait bien qu'ils vont pas nous développer. Mais au moins les Russes vont pas nous forcer à vivre contre l'ordre naturel. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est essentiel. Et si on ne comprend pas cela, on ne comprend pas l'éviction des Occidentaux de l'Afrique aujourd'hui. C'est un problème qui est fondamental. Nous avons pillé les colonies. Ce qui est, comment dirais-je, une idée qui a eu force de loi jusque dans les années 1975. Premièrement, que dès le début, le capitalisme français s'est détourné de l'Afrique. Donc le pari de Jules Ferry, qui était de mettre la finance orléaniste au service de la colonisation, ne marche pas. Alors, donc la France exploite l'Afrique. Alors, quelques chiffres. 2019, donc juste avant le Covid, je prends un chiffre qui est incontestable, les chiffres de la Banque de France. 2019, avant le Covid, le total de toutes les exportations françaises, alors biens, services, etc., total, 759 milliards d'euros. Vous avez en tête 759 milliards d'euros. Quelle était la part de toute l'Afrique? 25,9 milliards d'euros. Donc 759, 25. C'est-à-dire 3,42% de tout le commerce extérieur français, exportation. C'est-à-dire, ça ne compte pas. C'est inexistant. Mais plus important encore, ces 3,42%, plus de 50% sont avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. C'est-à-dire que les 49 États au sud du Sahara n'existent pas dans le commerce français. Exportation, donc on nous dit, la France exploite l'Afrique. Importation. La France importe d'Afrique le pétrole, le Niger, l'uranium, etc. Alors on va prendre des chiffres. Toujours 2019. La France importe en biens et en services pour 755 milliards d'euros. Ah, sur les chiffres de la Banque de France, hein, c'est pas moi qui les invente. Et sur cette somme, la part de l'Afrique est de 26 milliards d'euros, c'est-à-dire 3,44%. La grande phrase de Victor Hugo qui disait « La France sera la France quand elle ne sera plus la France. France
disperse-toi dans l'univers, fonds-toi dans l'univers, et tu seras universel. Et là, tu seras vraiment la France. La CEDEAO, elle a aussi un moment critique à vivre parce qu'on a vu que les sanctions sur le Mali sont pas du tout passées. Il y a eu une vraie mobilisation populaire. Alors après, certains vous diront qu'il y a eu de la manipulation, mais il y a eu une vraie mobilisation populaire. La CEDEAO, pour rester crédible, il faut qu'elle reste en ligne avec les opinions publiques. Le problème de la CEDEAO, c'est que vous avez des chefs d'État au sein de la CEDEAO qui n'ont qu'une peur, c'est qu'il leur arrive ce qui est arrivé au Burkina notamment. Donc ils ont tendance à durcir leur discours, pensant qu'ils vont se protéger. Alors que ça va faire tout l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va braquer leurs propres opinions publiques et les autres opinions publiques. Donc la CEDEAO est aussi un moment critique où elle doit choisir, entre guillemets, son camp, mais surtout de rester en ligne avec les opinions publiques. C'est ça la démocratie. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc ça répond à une demande d'une partie de la population d'en finir avec des pouvoirs qui sont complètement considérés comme illégitimes. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on a entretenu cette illusion démocratique, notamment par un discours international qui était vraiment d'une lâcheté sans nom, et on continue l'hypocrisie, parce que vous parliez du Tchad dans votre journal. C'est bizarre, on est très silencieux sur le Tchad. Ouais. Le Tchad, c'est un coup d'État. C'est-à-dire que le fils d'Idriss Déby a dit « je rejette la Constitution, je prends le pouvoir ». C'est exactement la même chose, c'est un putsch militaire. Et on n'hésite pas à le dire et personne ne dit rien, c'est-à-dire que le Tchad n'est pas sous sanction. Enfin, la communauté internationale fait 2 poids 2 mesures, donc on continue à entretenir cette illusion, cette lâcheté, cette hypocrisie, et je crois qu'on rend service à personne, alors sûrement pas à la démocratie, et encore moins aux peuples africains. Généralement, les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc pour les États qui ont une structure institutionnelle politique qui ressemble à ce qui s'est passé au Burkina et au Mali, ils devraient effectivement faire attention. Et puis je pense que la communauté internationale aussi a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il va être grand temps de sortir du déni et de tenir un langage de vérité aussi à ces dirigeants africains, en disant vous vous exposez, vous avez 70% de votre population qui a moins de 30 ans, donc c'est une population qui bouge, c'est une population qui exprime son mécontentement et qui attend des résultats très concrets dans leur vie au quotidien. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une telle déconnexion entre ce qu'ils vivent au quotidien et les discours officiels tant des pouvoirs africains que de la communauté internationale, que ces populations-là ne peuvent qu'éprouver de la colère. Mais à quoi servent les élections alors aujourd'hui? À rien? Non, je vous le disais, ce ne sont pas des élections. Il va falloir quand même qu'on dise les choses. Donc ce qui se passe, ça ne sert à rien. C'est les processus électoraux en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, depuis une quinzaine d'années, ne sont pas des processus électoraux transparents. Il va falloir arrêter de dire ça. Il y a un pays qui fait exception, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, pourquoi? Parce qu'il a aussi une disposition au Sénégal qui rend la fraude très difficile. C'est qu'au Sénégal, c'est le seul pays francophone de la sous-région où chaque bureau de vote peut rendre public les résultats et les médias peuvent diffuser par bureau de vote à chaque élection. Dans tous les autres pays, c'est interdit. Là, en chapitrant la junte, le président Macron tend encore des bâtons pour se faire battre. Je veux dire, il ne nous revient pas de labelliser ce qui est légitime, pas légitime en Afrique. Il y a un moment, il va falloir qu'on sorte aussi de cette posture supérieure qui consiste à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon pour vous. Parce que du coup derrière, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les discours des Russes. Et ça va dans le sens de ce que les opinions publiques ont envie d'entendre. Vous avez écouté cette vidéo et vous avez écouté une autre que je vous ai mis concernant la CEDEAO. Nous sommes d'accord donc aujourd'hui qu'avec toutes ces vidéos-là, on est d'accord sur le point que il est impossible pour les Africains aujourd'hui de faire confiance non seulement à la France, mais à tout l'Occident. Et même, il est impossible aujourd'hui pour les Africains de considérer la France comme leur meilleur allié ou bien comme un ami proche. Parce que pour les Africains, la France a toujours été un pays qui ne s'est que battu pour ses intérêts et jamais pour l'intérêt véritable de l'Afrique. C'est pourquoi l'Afrique est comme elle est. Et la France ne peut que être France quand elle va s'éparpiller dans tout le monde entier. Parce que le pire dans ça, c'est quoi? C'est que la France est ce qu'elle est grâce aux Africains. Mais la France aussi se permet d'avoir des Français racistes. La France aussi se permet de chasser les Noirs dans leur continent. La France aussi se permet de durcir la documentation des étrangers africains. Ça veut dire vous êtes africain, vous êtes en France, vous êtes dans toutes les galères du monde. Vous n'avez aucune opportunité, vous êtes insulté et traité d'immigré. Cette France-là s'enrichit pourtant sur votre territoire. Comment vous voulez que cette France-là puisse être acclamée, être acceptée et respectée? Et n'en parlons même pas de la CEDEAO, qui travaille clairement pour un camp. Ils ont créé un boy qui les concerne entre eux présidents aujourd'hui. Et pour s'éterniser au pouvoir, ils doivent s'entraider. C'est ça, ils ne sont pas là pour les intérêts du peuple. Il faut juste que le peuple se lève, le peuple souverain, pour les faire dégager. La team, vous avez écouté. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire.